Bonjour madame, je viens pour participer. C'est vrai que si je chante bien, vous pouvez me donner à manger? Ceci n'est pas une cantine. Ici, on vient pour concourir, pas pour mendier. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a laissé entrer? C'est que, madame, j'ai très faim et je n'ai pas mangé depuis hier, s'il vous plaît. Eh bien non, et d'ailleurs, le fait que tu n'aies pas mangé hier ne me regarde pas et tu ne peux pas participer. Et puis quoi encore? Tu es une nomade? Oui, madame, mais ça n'a rien à voir. Il était écrit sur l'affiche qu'on acceptait tout le monde. Eh bien, c'est une raison de plus pour que tu ne participes pas, parce que les gens de ton genre ne peuvent pas monter sur scène. Mais vous savez, je sais très bien chanter. Gamine, je t'ai prévenu, je t'ai dit que tu ne pouvais pas. S'il vous plaît, madame, production, j'ai un problème ici sur la scène, j'ai besoin que vous veniez. Oui, c'est une petite. Madame, je suis désolé de vous interrompre, mais pourquoi ne donnez-vous pas sa chance à la petite? Regardez-la, elle veut chanter. Sophie, pourquoi ne t'occupes-tu pas de ton travail? Je m'occupe du mien. Oui, madame, je fais mon travail, mais la petite veut chanter et en plus elle dit qu'elle a faim. S'il vous plaît, madame, laissez-moi chanter, même juste un petit peu, sortez-moi cette mendiante tout de suite, le public la voit. Madame, mais elle ne fait rien, c'est une honte, comprends-le. Regarde comment elle est habillée. Et alors, donnez-lui sa chance. Regardez là, Sophie, sors là. Oui, madame. Viens, ma petite, allons-y. Ces gens m'ont très maltraité. Je voulais seulement participer et demander un peu à manger, mais ils ne m'ont pas bien traité du tout. Ma petite, je le sais, mais si tu chantes, tu peux obtenir bien plus que de la nourriture. Comment ça? Essayez de m'expliquer un peu. Oui, des opportunités, de la reconnaissance, des cadeaux, il y a même une place à gagner ici. C'est ce que je veux plus que tout. Mais ils m'ont dit que je ne valais rien. Oh ça, c'est une femme aigrie qui te l'a dit. Ce n'est ni la vie ni la musique qui te l'ont dit. Alors si tu participes à ce concours, tu peux gagner et leur clouer le bec à tous. Mais vous croyez que je peux? Bien sûr que oui, je le crois, parce que tu es une gentille fille qui a beaucoup de capacités. Et puis, que dirais-tu de me montrer comment tu chantes? Je veux te voir chanter. Oui. Et ça c'est quoi? La petite va chanter. Un problème avec ça? Et tu crois peut-être que tu sais chanter? Oui madame, je veux participer là-dedans. Oh, s'il te plaît, avec cette guitare, on dirait que tu vas faire la manche. Qu'est-ce qui vous prend? Pourquoi vous la traitez comme ça? Vous ne voyez pas que ce n'est qu'une enfant? Et toi, qui es-tu? Sa nounou? Ah non, c'est vrai, c'est la femme de ménage. Oui, je suis celle qui nettoie, mais au moins j'ai un cœur pas comme vous deux. Alors, faites-moi le plaisir de nettoyer le visage de votre animal de compagnie. Il est plein de poussière. Oh, quelle honte! Les gens comme toi ne viennent pas ici. Ici viennent des artistes, pas des mendiants. Vous ne ressemblez pas à des personnes, vous ressemblez à des monstres. Attends, petite, ce qu'elles ont fait, attends. Oh, la pauvre, elle n'y arrivera pas. Non, j'adore. Antoinette, je veux savoir qui diable a permis à cette gamine d'entrer avec sa guitare de pacotille et ses vêtements miteux. Tu tombes bien. Il faut qu'on parle. C'est une honte. Si ça ne tenait qu'à moi, elle ne passerait même pas la porte. C'est un concours de prestige, pas une soupe populaire pour les sans-abri. Je ne comprends rien, je le sais, et c'est pour ça que je veux que tout soit clair dès le début. La seule qui peut gagner, c'est Éléonore. Point final. Bien sûr que oui. Elle a l'image, la beauté, les sponsors l'adorent, et elle a aussi sa tante de son côté. Alors, qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Rien. Toi, occupe-toi juste du spectacle pour qu'il soit impeccable, magnifique, et moi je fais le reste. En parlant de spectacle, qu'est-ce qui se passe avec le nouveau juge? Ce fameux Théo. Je vous ai vus tous les deux parler très intimement avant-hier. Oh, rien, je lui disais simplement que la seule qui peut gagner c'est Éléonore et qu'il va influencer les autres juges. Et il comprend très bien quand je lui parle de près. Ah, si c'est comme ça. Je vois déjà le public applaudir, la scène majestueuse et nous deux avec la figue de riche en train d'encaisser. Au travail, ma chère Antoinette, les noms sont déjà prêts, mais il y a beaucoup trop de filles. C'est un problème. Ce n'est pas un problème, car c'est pour ça qu'on fait une présélection, et évidemment, je ne vais pas mettre toutes les participantes, comme ça elle aura plus de chance. Dans ce cas, je serai plus tranquille. Pardon, pardon, s'il vous plaît. Bonsoir, excusez l'heure. Vous comprenez la circulation. Cher juge, quelle bonne chose que vous veniez d'arriver. Oui, oui, je suis là. Et une question. Oui, oui, non, nous parlions justement de vous. Oui, oui, que nous avons presque tout de prêt. Il ne nous manque que quelques petits ajustements. Excellent. Et la liste des filles qui vont participer aussi. Oui, oui, tout sera prêt. Tout est prêt. Nous sommes au complet. Ah, parfait. Et vous avez la participante idéale pour le poste. Bien sûr, ma nièce est parfaite, vraiment. D'ailleurs, si vous voulez l'écouter, elle arrive bientôt. Pas de problème. Je peux l'écouter en premier, mais je vais juger et j'ai besoin de voir toutes les participantes. Non, non, bien sûr, vous allez toutes les écouter. Mais rappelez-vous qu'ici, ce n'est pas seulement le talent qui compte, mais aussi l'image. Merci à tous d'être venus. Nous vous promettons un très bon spectacle. Merci. Avec votre permission. Mesdames et messieurs, le moment le plus attendu de la journée est arrivé, monsieur le juge. La participante la plus importante de cet événement est arrivée. Voici Éléonore Martin, si belle. Tu es sûr qu'elle chante aussi bien? Bien sûr.
Je vais vous démontrer que tout ce que j'ai dit est vrai, car si c'est une question de talent, d'attitude et de beauté, elle a tout. Sans aucun doute, c'est la meilleure participante et la gagnante aussi. Chérie, salue le juge. Bonjour. C'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et de plus, je ferai honneur au nom du conservatoire. Parfait. Merci. Merci. Ne te préoccupe pas de faire honneur au conservatoire, préoccupe-toi de ton chant et qu'il soit parfait. Les autres auront aussi leur chance. D'accord. Oh, monsieur le juge, ne soyez pas si sérieux. Vous voyez bien que les bonnes voix ont aussi besoin de soutien. Regardez ses qualités, ses mouvements, son visage. C'est ça qu'on recherche, la qualité. Je suis venu pour juger le chant. Alors s'il te plaît, démontre ton talent. Bon, d'accord, chérie. Montre-nous l'étoile que tu es. Surprends-nous. Vas-y. Attendez, attendez, arrêtez. Je ne chanterai pas si cette mendiante est ici. Voyons, qu'est-ce que vous faites ici? Qui vous a permis d'entrer? Je vous ai dit tout à l'heure que vous ne pouviez pas être ici. Qui a laissé passer cette gamine crasseuse? Un instant. Que se passe-t-il ici? C'est moi qui lui ai dit de chanter. Vous êtes les bienvenus, pas de problème, vous pouvez entrer, ça va recommencer. Quel problème, monsieur? Voyons, mon Dieu, vous devez partir, vous êtes une honte. Vous nous avez simplement empêchés de continuer. Ils ne sont pas une nuisance, il y a plusieurs places disponibles. Entrez, s'il vous plaît. Et vous, n'interrompez plus jusqu'à ce que je vous le dise. D'accord, monsieur, comprenez que c'est une enfant nomade. Je me fiche de son ethnie. La seule chose que je veux, c'est qu'elle puisse profiter du spectacle. Votre guitare est très jolie. Et s'il vous plaît, chantez, s'il vous plaît, ma chérie. Non, non, je ne chanterai pas si elle est cela. Non, vraiment, quelle honte, mon Dieu. Ma petite, je suis vraiment désolé. Je sais que tu avais beaucoup d'espoir de participer et de montrer tout ton talent. Ces gens la regardaient comme si elle avait déjà gagné et d'autres participantes n'étaient même pas encore passées. Oh, c'est à cause de son apparence. Mais tu as quelque chose qu'elle n'a pas, c'est un esprit et un cœur. Tu es une bonne fille, tu inspires beaucoup de belles choses, tu dois commencer par croire en toi, parce que moi, j'y crois déjà. Je crois que tu peux accomplir énormément de choses et que tu seras une excellente chanteuse. Enfin, je crois que tu l'es déjà, même si je ne t'ai pas entendu. Merci, mais c'est qu'elle est très belle et moi non. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait laissée entrer et en plus, ce juge qui dit de la laisser là. Mais calme-toi, donne-lui une chance. Vous pouvez être des étoiles toutes les deux. Calme-toi, mon Dieu, Ambre. Qu'est-ce que tu dis? Tu n'entends donc pas? Tu ne vois pas que c'est une crasseuse? Ou tu veux être une crasseuse comme elle? Non, calme-toi, c'est tout. Donne-lui une chance. Non, non. C'est pour ça que tu es toujours la seconde. Et puis, souviens-toi, les gagnantes Saint-Guéran sont avec les gagnantes. Toi, avec qui es-tu? Avec toi, évidemment. Alors, en plus, je crois qu'on devrait faire quelque chose. Quoi? Quel est ton plan? Je ne sais pas, mais elle va me le payer. D'accord, c'est pour ça que tu veux le meilleur. Je le sais. Allons-y. Comment t'appelles-tu, princesse? Chloé. Chloé, tu sais, les apparences sont trompeuses et toi, habillée comme tu as énormément à montrer. Alors ne te laisse pas influencer parce que quelqu'un est beau ou a l'air tape à l'œil, alors ayez confiance en toi. Oui, mais si elle chante bien et que moi je chante très mal, ils la choisiront elle. Chloé, peu importe ce qui se passe, tu dois montrer au monde tout ce que tu as. Tu es une fille extrêmement talentueuse, je l'ai su et je l'ai senti dès le premier instant où je t'ai vu. Et s'ils ne te donnent pas ta chance, eh bien tant pis pour eux, ils ne verront pas à quel point tu es talentueuse. Merci beaucoup, vraiment. Oh, un câlin aussi, c'est incroyable. Oui, voyons, qu'est-ce que cette pauvresse fait ici? Oh, je ne comprends pas vraiment. Quel est votre problème? Qu'est-ce que vous voulez? Mon Dieu, tu ne la vois pas? C'est une crasseuse et tu n'as pas ta place ici. Comment ça, une crasseuse? Je la trouve très bien. Le problème, c'est son apparence, sérieusement. Mon Dieu, tu es sa protectrice ou quoi? Et puis, tu n'es pas la femme de ménage? Tu devrais te mettre au travail, tu ne sers à rien. Écoutez, mademoiselle, vous méritez beaucoup de respect, tout comme cette petite qui n'est venue ici que pour participer à un concours, et vous, avec votre orgueil et votre mauvaise attitude, vous ne voulez pas la laisser participer, et je ne comprends pas pourquoi, elle ne vous fait aucun mal. Mais mon Dieu, tu ne la vois pas, elle est horrible, elle est crasseuse, elle ne peut pas participer comme ça. Je veux dire, elle est très jolie avec sa robe. En quoi ça vous dérange, vous? Vraiment, je ne comprends pas. On dirait un costume de carnaval. De plus, elle ne sera jamais meilleure que moi. D'ailleurs, au moins tu as bon goût. Cette guitare est jolie. Non, vraiment, regarde, je vais même te jouer quelque chose. Je vais te jouer un morceau? Non, arrête. Non, non, non. Qu'est-ce que vous faites? Que se passe-t-il ici? Et toi? Avec qui es-tu venu? Moi, je suis venu seul. Seul. Et tu veux chanter aussi? Oui, oui, oui. Ça me ferait très plaisir, vraiment. Tu es une très jolie fille. Tu es une enfant nomade, n'est-ce pas? Oui, j'adore ta tenue et j'aime beaucoup le fait que tu aies l'une des attitudes les plus importantes pour pouvoir participer à cette évaluation. Écoute, ce dont j'ai besoin de la part de toutes, c'est un style propre et de l'authenticité. Et ça, tu l'as. Tu es très bien et en plus, tu as apporté ta guitare. J'adore, c'est une très belle guitare. Écoute, les personnes qui viennent t'auditionner ici sont un peu plus grandes que toi, mais je ne vois aucun problème à ce que tu participes. Sérieusement,
la petite va pouvoir participer. Sérieux, bien sûr. Quelle émotion, c'est qu'elle a eu un immense espoir toute la journée, et puis, pour des raisons diverses, ça n'a pas pu se faire. Mais si vous dites qu'elle peut participer, je vous assure qu'elle donnera le meilleur d'elle-même. Je ne comprends pas pourquoi ce juge la défend autant. Tu vois, c'est ce fameux juge qui l'a laissé passer quand c'était mon moment. Et cette femme de ménage, plus irritante tu meurs. Je ne sais pas pourquoi ils la défendent. Je veux dire, tu ne la vois pas, elle est horrible, et en plus de ça, elle demande à manger. C'est une pauvresse, très crasseuse, je ne comprends pas. Oh mon Dieu, je ne veux pas qu'elle me vole ma vedette, elle ne te la volera pas. Tu es unique, ce juge me fatigue, je ne comprends pas. Et puis, celle qui nettoie la défend tellement. C'est comme si tu l'aimais, non? Je ne comprends pas pourquoi ils la défendent autant. Qu'est-ce qu'ils lui trouvent? Sûrement que la femme de ménage est une crasseuse comme elle. Elle a beaucoup de chance. Oui, mais cette chance va tourner car elle ne sera jamais meilleure que moi et elle va me le payer. Exactement. Il suffit de chanter et tu le feras très bien et ne t'inquiète pas, la seule chose que je vais essayer de faire, c'est une bonne évaluation. Bon, je t'attends là-bas. D'accord, merci et merci de veiller sur elle. Comment t'appelles-tu? Chloé. Chloé, d'accord. Tu as entendu ça? Oui, j'ai entendu. Oh, super. Mais tu sais quoi? Moi, à force de m'occuper de toi, j'ai laissé des choses en suspens. Écoute, tu sais quoi? Tiens-moi ça. Je termine ce que j'ai à faire, c'est-à-dire ranger, et tu m'attends là-bas. D'accord? Je vais m'entraîner, parfait, on se voit tout à l'heure. D'ailleurs, salut, tu croyais que tu allais t'en tirer? Pourquoi vous me traitez comme ça? Je ne vous comprends pas, vraiment. Je ne vous ai rien fait. Parce que tu es une crasseuse et que tu viens de la rue. Mais être une crasseuse et venir de la rue ne signifie pas qu'on ne peut pas me donner une chance. Ça suffit, tais-toi. Tu ne comprends pas que tu n'as pas ta place ici. Tu es une mendiante. Et puis regarde-toi. S'il vous plaît, donnez-moi au moins une chance. Vraiment, je vous en supplie. Quelle chance? Ni rien. Tu es une pauvresse, une crasseuse. Tu ne comprends pas que nous, on est comme ça, et que toi, tu es comme ça. Je suis vraiment désolé. Excusez-moi si à un moment donné je vous ai maltraité, ou si je vous ai fait quelque chose de vraiment, mais s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Monsieur Théo, je suis désolé. Pourriez-vous m'accorder une minute de votre temps? Oui, bien sûr. Dites-moi. Ah, monsieur, avant tout, je voudrais vous remercier pour les mots que vous avez dits à la petite dehors. Vous avez l'air d'être une bonne personne et en plus très juste. Si la petite sait chanter, pourquoi ne pourrait-elle pas le faire? De plus, ça m'énerve beaucoup quand une personne n'a pas confiance en elle. Je pense que la compétition doit être saine et la petite peut le faire. Il n'y a aucun problème. Oui, c'est que... Excusez-moi. Le problème n'est pas qu'elle n'ait pas confiance en elle, le problème est qu'elle a peur de ce qui pourrait arriver ou de ce que les autres pourraient penser. C'est une enfant qui a énormément à donner et je crois qu'elle est très talentueuse. Le talent, j'ai besoin qu'on me le démontre là-bas, sur scène. Mais être aimable avec une personne ne coûte rien et je sens que la petite a besoin de le prouver et je veux qu'elle le prouve, donc il n'y a aucun problème. Oui, monsieur, je vous assure qu'elle fera une excellente prestation et le plus important, c'est que vous soyez dans le jury, parce qu'il y a des gens qui se laissent vraiment influencer par d'autres choses qui ne sont pas importantes, et la petite veut montrer tout ce qu'elle sait et tout ce qu'elle a appris. Je veux toujours imposer le respect, et j'aime faire les choses bien. Tu sais quoi? Tu as raison, je crois qu'on peut être amis. Qu'en dis-tu? Oui, on va être amis. Sérieusement, vraiment, vous êtes mes amis. Oui, je vous remercie beaucoup, et comme ça, tu seras avec nous. On va chanter et partager la scène. J'aime beaucoup cette idée, mais voulez-vous que je vous joue un petit peu de ce que je sais faire? Regardez. Ah oui. Mais tu peux me la prêter, bien sûr? Tiens, merci, c'est ton moment de me prouver que tu es mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Casse-la. Je ne peux pas. Non, non, s'il vous plaît. Ma guitare. Veillez sur la petite puisqu'elle est seule. Oui, oui, je vous remercie. Vous avez entendu ça? Oh non, pourquoi as-tu fait ça? Tu es très méchante. Ambre, allons-y, vas-y toute seule. Qu'as-tu dit? Que tu t'en ailles toute seule. Pourquoi? Pourquoi m'a-t-elle fait ça? Je suis désolé pour la guitare. Éléonore est très méchante, je le sais. Toi, tu es une bonne personne et tu as beaucoup de talent. On t'offrira sûrement bientôt une nouvelle guitare. Ne t'inquiète pas. Pardonne-moi, je n'ai pas de famille et cette guitare, je l'ai trouvée dans une poubelle. Personne ne me l'a achetée et je n'ai aucun moyen d'en avoir une autre. Vraiment, ma guitare est en 1000 morceaux. Je ne suis pas comme Éléonore. Excuse-moi pour tout. Je n'ai jamais voulu faire ça. Je n'aurais jamais pensé qu'Éléonore ferait ça. Éléonore est très méchante. Je ne comprends pas pourquoi elle m'a fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Elle est en miettes. Je pensais que je pourrais la réparer, mais non. Plus maintenant. Qu'est-il arrivé? Toi, Chloé, ma petite, ça va? Qu'as-tu fait? Non, ce n'est pas moi, c'est Éléonore. Excusez-moi, elle m'a aidé à la ramasser et elle a dit à Éléonore que c'était mal. Calme-toi, ma petite, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu vas participer même si tu n'as pas ta guitare et ça me fait vraiment mal de la voir comme ça. Tu l'aimais tellement, et ça se voyait, que tu l'avais obtenu avec beaucoup d'efforts. Chloé, ne pleure plus, ton talent est dans ta voix. La guitare n'est qu'un instrument.
Si tu as besoin d'une guitare, je ne te promets pas que tu pourras en avoir une, mais je vais voir ce qu'on peut faire. Oui, mais je voulais ma guitare. C'était la seule chose que j'avais. Ne t'inquiète pas, nous allons trouver une solution. J'ai besoin que tu arrêtes de pleurer et que tu montres tout ton talent. Parce que maintenant, plus que jamais, je veux t'entendre chanter. Je t'attendrai dans l'auditorium. Oui, merci de nous aider, monsieur. Pardonne-moi de ne pas avoir veillé sur toi. Vraiment, je n'imaginais pas que ça arriverait. Mais regarde, le monsieur t'a apporté un grand soutien et il a dit que ta voix est bien plus puissante et que même sans guitare, tu pourras démontrer tout ton talent. Oui, c'est vrai. Je dois avoir la foi. Ne t'inquiète pas, tout se passera bien, tu as beaucoup de talent. Merci. Merci. Viens, ramassons ça et prenons des forces pour que tu puisses te présenter et montrer tout ton talent. De très bonnes choses t'attendent. Allons-y, viens. Je les prends. Allons-y, ma petite, je vais aux toilettes. Excusez-moi, mais monsieur le juge, ne soyez pas fâché ou quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas partir. Souvenez-vous de ce dont nous avons parlé. Excusez-moi, je reviens. Non, non, mais souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Je crois que cette crasseuse nous cause beaucoup de tort, mais vraiment beaucoup. Je ne sais plus quoi faire. N'oublie pas qu'Éléonore est la seule qui peut gagner. Mais ça dépend de toi, de moi, de toi. Fais disparaître la gamine et notre argent ne sera pas affecté. J'ai tout fait pour que cette nomade s'en aille. Antoinette, assise, a crié devant le juge « Théo, tu dois agir. Alors aide-moi, aide-moi aussi. Fais ta part. Oh, pensez à un meilleur plan parce que nous n'avons pas le temps. Nous sommes à court de temps. Il nous faut une idée. Que puis-je faire? Gardons notre calme pour le moment et laissons la sécurité s'occuper de cette petite crasseuse. Garder son calme. Et à quoi ça sert? Ça marchera. Mais tu as vu? Théo était en sa faveur. Donc si elle monte sur scène, et je ne sais pas à quel point elle peut être talentueuse, j'imagine qu'il pourrait ne pas me choisir, et c'est ce que j'évite. Tu peux l'éviter si tu te lèves et que tu vas derrière ta nièce gâter cette fille de riche. C'est comme ça. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir monsieur, et comment se déroulent les activités pour le festival? Excellent. Tout est sous contrôle. Quelques participantes se sont déjà présentées, et tout a été un succès. J'ai besoin de vous dire la chose suivante. Écoutez, j'ai une petite fille qui chante merveilleusement bien et qui vient ici. Je veux vous demander, s'il vous plaît, de vous occuper d'elle, de l'orienter, de lui donner confiance, car elle n'est pas d'ici et elle est très timide, mais elle chante merveilleusement bien. Tout ce que vous ferez pour elle, c'est à moi que vous le ferez. Monsieur, mais s'il s'agit de votre petite fille, j'imagine à quel point elle est majestueuse, talentueuse et belle. Quand arrive-t-elle ? Je pensais qu'elle était déjà partie pour venir ici en vérité, mais je vais être dehors pour essayer de la localiser. Bon, d'accord, parce que nous sommes à court de temps, alors... Oui, s'il vous plaît, occupez-vous d'elle le mieux possible, comme elle le mérite. Comme une petite princesse, monsieur. Merci. Je me retire pour voir si je la vois arriver ou quelque chose du genre. Oui, bien sûr. D'accord. D'accord, monsieur, avec votre permission. Allez-y, allez-y. Voilà. Si nous étions ruinés, et toi qui lui donnes raison. J'espère que la nomade n'apparaîtra pas car tu seras très affecté. Comment ça, je serai très affecté? Tu es avec moi dans cette affaire et tu dois m'aider. Nous devons faire en sorte qu'Éléonore gagne, quoi qu'il arrive. Mais c'est toi la responsable. Ne l'oublie pas. Tiens là, prête-moi la liste. Prête-moi la liste. Qu'est-ce que tu vas faire? Quelle bonne chose que vous soyez venu, monsieur. Me voici comme vous me l'avez demandé. Et laissez-moi vous dire que ce que j'ai vu aujourd'hui a été totalement décevant. Cette petite qui est là-dedans a fait l'impossible pour chanter et avoir sa chance et n'a reçu que le mépris de ses camarades et le traitement non professionnel de ces personnes que vous appelez la production, comme cette productrice et le présentateur. Ils l'ont méprisée, insultée et maltraitée émotionnellement. Mes subalternes ont fait ça. Oui, monsieur, eh bien, ils vont le payer très cher. C'est juste que je trouve un peu curieux le fait qu'ils donnent autant de participation à toutes les filles qui sont venues ici. Et à elle, dont on voit le désir de vouloir montrer son don, il le lui refuse. Bien sûr, c'est illégal, c'est une faute grave contre la Constitution, contre les droits de l'enfant, contre la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ce n'est pas le pire. Le pire, c'est que certaines de ses camarades ont pris sa guitare et l'ont cassée juste ici. Monsieur, c'est inouï. C'est comme ça qu'ils vont me le payer. Ils vont payer? Que voulez-vous faire? Je dois accompagner la jeune fille. J'aimerais la présenter moi-même si vous me le permettez. Bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Allez-y et ne lui dites rien, en temps voulu je mettrai les choses au clair. C'est ce que je ferai. Je serai à l'intérieur avec elle. Je vous y attends. Très bien, merci pour tout. Merci à vous pour votre confiance. Je n'arrive pas à le croire. Qu'il soit si méchant, qu'il manque de respect ainsi à une enfant, vouloir refuser sa chance à une enfant. Il mérite le d'aller en prison, mais ils vont le payer. Ils vont le payer. Merci beaucoup d'avoir été patient, mais excusez les inconvénients, nous sommes de retour. Donc, sans plus tarder, nous allons vous présenter ma chère nièce, ma chère participante Éléonore Martin. Alors, accueillons-la avec un tonnerre d'applaudissements. Allez, tu peux le faire. Bravo, tu étais la meilleure. D'accord.
Voyons si elle est la meilleure. Allez-y, montrez votre talent. C'est ça, avec toute l'attitude. Ils veulent copiant, Cocotius ils veulent copier, mais ça ne marche pas. La mienne est classe, cœur et tombe, je ne suis pas né pour faire semblant, je suis né pour commander ma place, personne ne me la prendra. Un instant, arrêtez la musique, s'il vous plaît. Mais pourquoi? Elle est en train de chanter. Monsieur le juge, continuez, s'il vous plaît. J'ai dit non, j'ai l'impression qu'elle fait du playback. Quoi? Non, 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 c'est ma voix, pas de problème. Chantez a cappella, je veux entendre votre vraie voix. Mais il n'est pas nécessaire qu'elle prouve ce qu'elle sait parce que, je vais expliquer. Si pour les gens, il est nécessaire que le juge explique, je le ferai. A cappella. Allez-y le public. Alors, monsieur le juge, excusez-moi. Y a-t-il quelque chose contre le talent? Qu'est-ce qui se passe? Parce que si c'était bien, j'ai besoin de voir la technique vocale, l'interprétation émotionnelle. La présence scénique va bien, mais il n'y a pas de connexion avec le public, alors s'il vous plaît, a cappella, monsieur le juge, vous ne me transmettez rien, j'ai l'impression de voir quelque chose de fictif. Alors ma chérie, montre-leur que tu peux, que tu es la meilleure. C'est comme ça que j'aime. Voyons, souviens-toi, Antoinette, elle s'adapte mieux à la musique, monsieur le juge. C'est mieux. Un artiste doit être complet. Alors s'il vous plaît, c'est la chance que vous avez de chanter, ou sinon, descendez de scène et que quelqu'un d'autre le fasse. Éléonore, Éléonore, j'ai confiance en toi. Allez, vas-y, je suis la reine. Ah, je ne suis pas né pour... Va commander? Sortez-la, sortez-la. S'il vous plaît, Éléonore, mon amour, calme-toi. Dehors, on va réessayer. Respire. Regarde, respire. Allez, tu es juste nerveuse. Allez, continue. Voyons. Ah, ils veulent me copier, mais ça ne marche pas. Et silence, s'il vous plaît. Je vais donner mon verdict. Manque de justesse, de projection et de contrôle, manque de capacité à transmettre des sentiments. Surtout de confiance et de maîtrise sur scène. Vous n'avez pas besoin d'un groupe de personnes pour bien chanter. Vous faites partie de ce grand groupe d'artistes qui seront avec vous et votre voix n'est pas adaptée à ce dont nous avons besoin. Alors je suis désolé. Non, s'il vous plaît, une chance? Je vous en supplie. La dernière, votre note est de 1 pour votre voix horrible. Non, s'il vous plaît, donnez-moi une chance. Je suis sûr que j'ai du talent. S'il vous plaît, monsieur le juge, écoutez-la. Juste une dernière chance, c'est tout ce que je demande. Qu'elle étudie le chant. L'apparence ne sert à rien. Mais vous ne pouvez pas lui dire ça. Elle est très bien et puis elle est nerveuse. Monsieur le juge, donnons-lui une 3e chance. Elle ne sait pas chanter. Elle ne sait pas chanter. J'ai déjà dit, ma note est 1. Point. Descendez, j'ai besoin de voir les autres participantes. Monsieur le juge, je crois que vous commettez une grave erreur. Monsieur le juge, vous mettez en doute ce que je fais. Non, jamais. Mais elle est devenue nerveuse. Pouvez-vous me laisser continuer, s'il vous plaît? Merci. Excusez-moi. Oui, la suivante peut passer. Allez-y, allez-y. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Bien. Et vous? Bien, bienvenue. Comment vous appelez-vous? Ambre. Ambre, c'est un plaisir. Ambre, s'il vous plaît, montrez votre talent. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas nerveuse. Allez-y. La gorge. La gorge. Ah, j'ai mal à la gorge. Alors si vous avez mal à la gorge, pourquoi êtes-vous venu? Calmez-vous. Allez, s'il vous plaît. Je veux entendre quelqu'un qui chante vraiment bien parce que j'ai l'impression qu'on m'a fait perdre mon temps. S'il vous plaît, allez-y. Monsieur le juge, vraiment c'est trop drôle. S'il vous plaît, c'est une honte. S'il vous plaît, chantez. Ne perdons pas de temps, monsieur. Je ne vous dis pas comment présenter. S'il vous plaît, Ambre, j'ai besoin de vous entendre chanter. Oui, mais chantez. Vous voyez, au moins, Éléonore avait de la présence, de l'attitude, du charisme, et les autres ne sont que des perdantes. Cette fille, avec son silence, en fait bien plus que ce qu'elle faisait. Et le talent alors? Retirez-vous, jeune fille, nous n'avons plus de temps à perdre. Et quelle est la suivante? La suivante, Zébon, s'il vous plaît. La suivante, bonsoir. Un clown de plus? Excusez-moi, mais vous ne pouvez pas être ici. Bonsoir. Je veux l'entendre chanter. Mais c'est un concours pour les jeunes filles. Ce monsieur a environ 45 ans, alors peu m'importe. Merci d'être venu. Ça m'importe, peu m'importe. Je n'ai entendu personne chanter. Ah, excusez-moi, monsieur, mais il est clair que c'est pour les jeunes filles. Et que faites-vous ici, monsieur? Alors, calmez-vous, chantez. Je veux voir quelqu'un qui a du talent, s'il vous plaît. Allez-y, je vous écoute. Excusez la confusion, mais ce n'est pas moi qui chante. C'est elle, encore des surprises. Il ne manquait plus que ça. La gamine crasseuse. Mais qui t'a laissé entrer? Chloé, vous la connaissez? Parfait. Oui, bien sûr. Chloé, comment vas-tu? Bien. Et vous? Très bien. Heureux de t'avoir ici. Je veux t'entendre chanter. Non, non, voyons, non, ce n'est pas permis, vraiment. Une nomade ne peut pas monter sur scène. Alors s'il te plaît, dégage maintenant, gentiment. Non, non, je n'ai pas de problème. Une fille si mignonne et surtout avec une guitare. Ça ne se peut pas. Qu'est-ce qu'elle a, sa guitare? Ils lui ont cassé sa guitare. Vous ne pouvez pas enfreindre le protocole. Avec quoi va-t-elle chanter? Monsieur Richard, comment allez-vous? Monsieur Richard, bonsoir, bienvenue. Monsieur Richard, je crois que vous m'avez engagé comme juge, n'est-ce pas? J'ai eu quelques problèmes avec la personne de la production ici et avec le présentateur qui ne me laisse pas écouter la petite. J'aimerais l'écouter.
Non, les participants ont été très mauvais et la petite a très envie de le faire et je crois qu'elle le fera très bien. Non, monsieur. Non, comment ça, monsieur? Nous sommes positifs à l'idée que la petite chante. Oui, bien sûr, qu'elle fasse sa présentation. Bien sûr. Écoutez, la petite va chanter. Comprenez que traiter une personne avec inégalité, c'est inconstitutionnel, mais nous ne l'avons pas maltraitée. Dis-le lui, toi, mon amour, s'il te plaît, à monsieur Richard. Comment nous t'avons traité? Non, nous n'allons pas parler de ça maintenant. Nous l'avons bien traitée, il faut juste qu'elle montre son talent et c'est tout. D'accord, eh bien écoutons-la chanter. Chante de ma petite, chante. Il n'y aura pas d'inégalité et la personne qui chantera le mieux gagnera. Parfait, merci monsieur Richard. Allez-y Chloé, montrez votre talent. Aujourd'hui est un nouveau jour pour... Je sais que ma voix un jour se fera entendre. Que le peuple le sache, que les miens le sachent, que tout ira bien en regardant toujours devant. Il est temps de briller. Aujourd'hui est un nouveau jour pour briller. Ça suffit. Un applaudissement s'il vous plaît. Excellent. Bravo. Chloé, merci. On voit que tu as un potentiel énorme. Tu chantes avec le cœur et tu joues très bien de la guitare. Écoute, ta justesse, ta projection et ton contrôle sont parfaits et j'adore vraiment les paroles et je sens qu'elles nous touchent et nous aident à comprendre que chacun doit comprendre les personnes comme elle qui peuvent se battre sans autant de problèmes. Merci beaucoup, vraiment. Chloé, tu as un 10? Sérieusement, vraiment, que vive. Mais ça ne peut pas être un 10, c'est la note maximale. Et si monsieur Richard l'a amené, donnons-lui un 6 au moins. Décidément, je ne comprends pas pourquoi je suis venu si vous devez être juge. Contentez-vous de présenter, s'il vous plaît. Chloé, tu as très bien fait. D'accord, je veux te dire que je vois un grand avenir pour toi. Vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, Chloé. Merci à toi. Bien, reçois mes félicitations. Tu as démontré que le talent ne connaît pas les apparences. Tu nous as tous surpris. Vraiment, nous sommes très contents de toi, ma petite. Nous allons te récompenser, en plus du prix de ce festival, avec une bourse pour que tu continues à étudier la musique. Vraiment. Et tu auras aussi l'opportunité d'enregistrer ta musique dans un studio professionnel. Waouh, vraiment. Merci beaucoup à tous. Tu le mérites, Chloé. Datier et Célien, tu as très bien fait. De plus, nous allons t'accorder un avantage très spécial. Tu auras de la nourriture gratuite pendant 1 an. Vraiment. Bien sûr, nourriture et transport gratuit. Merci beaucoup, c'est super. Que Dieu te bénisse beaucoup. Oui, d'un autre côté, Richard, s'il vous plaît. Je voudrais ajouter quelque chose, peut-être que beaucoup se demandent de qui je suis. Je m'appelle Raoul Sentier. Je suis chasseur de talent et un ami personnel de monsieur Richard. Et c'est un honneur pour moi de dire que cet enfant, malgré toutes les choses désagréables qu'elle a vécues aujourd'hui, comme le mépris de ses camarades et le traitement si peu professionnel du personnel, et que son esprit reste si fort et debout, et qu'elle chante avec une si belle voix, est un exemple à suivre et une inspiration pour tous. Et quelle bonne chose qu'elle ne se soit pas laissée tromper par leurs paroles. C'est un honneur pour moi de dire que j'adorerais travailler avec elle et que j'aimerais couvrir ses frais pour que, avec le soutien de monsieur Richard, nous lancions sa carrière musicale. Merci à tous. Je vous disais à vous deux, et en vertu de ce que vous avez entendu de la part de mon grand ami, les abus que vous avez commis, l'injustice, la violation des droits de l'enfant, des droits de l'homme, vous êtes de tous les deux renvoyés. Non, monsieur, non, non, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur. Nous avons besoin de ce travail. Et regardez, la petite est une nomade. Au final, nous protégions le protocole du lieu. Monsieur, vous ne pouvez pas me renvoyer. Eh bien ici, ce protocole auquel vous pensez n'existe pas. Ici, il n'y a pas de discrimination de race, de couleur ni de langue. Vous avez violé les droits fondamentaux. Monsieur, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me renvoyer. Comprenez-le. À la petite, je lui présente mes excuses, mais je ne peux pas partir. Les fautes que vous avez commises sont très graves, alors je vous veux hors de cette institution. Mais je t'avais dit que c'était un plan stupide. Je me casse. Ah, c'est ma faute. Monsieur, je sais que vous allez me donner une autre chance, n'est-ce pas? Que je mérite une autre chance? Bien sûr que non. Le conflit d'intérêts de ces deux personnes était pour favoriser une parente d'elle, une nièce qui ne savait même pas chanter. S'il vous plaît. J'étais vraiment très triste d'être venu jusqu'ici pour voir des gens qui ne savent pas chanter. Alors, Dieu merci, vous êtes venu, un chasseur de talent qui a pu voir Chloé dans toute sa splendeur et vraiment, vous ne méritez pas d'être ici. Eh bien, vous savez quoi? Je m'en vais et vous ne trouverez personne comme moi. Continuez à commettre ce genre d'erreur où que vous alliez et vous avez la porte ouverte dans cette institution. Si vous souhaitez faire partie de notre équipe, la décision vous appartient. Merci. Je suis plus utile comme juge. Mais tant que vous aurez besoin de moi et qu'il y aura des protocoles comme celui que nous avons, d'accueillir les gens pour leur talent et non pour leur apparence, je serai toujours là, heureux. Alors, félicitations, Chloé, tu es la gagnante et tu as gagné bien plus. Félicitations, vraiment. Merci beaucoup. Merci Seigneur pour l'opportunité que tu m'as donnée. Vraiment, je l'apprécie beaucoup et j'espère que beaucoup d'autres opportunités comme celle-ci se présenteront. Merci beaucoup, salut,
salut, je voulais m'excuser parce que je n'ai pas été la meilleure camarade et tu as très bien fait, même mieux que moi, et je regrette beaucoup d'avoir cassé ta guitare et tu es une très bonne personne et je me sens vraiment mal de la façon dont je t'ai traité. Moi aussi, je voulais m'excuser pour tout ce qui s'est passé. Les excuses sont acceptées. Alors ne vous inquiétez de rien, merci. Vraiment, j'apprécie beaucoup, surtout après tout ce que je t'ai fait subir. Et ne vous inquiétez pas pour la guitare. La guitare était la seule chose que j'avais, mais bon, elle est j'ai partie. Félicitations, tu as cité ces sarts, les ceci aussi ont été merveilleuses. Je savais que tu serais la meilleure de toutes. Vous êtes encore en train d'embêter la petite? Non, non, tranquille. Elles sont en train de s'excuser. Sérieusement. Oh, vraiment, je suis contente que vous ayez réalisé que c'est une bonne fille et que tout ce qu'elle voulait, c'était montrer son talent. Vous pouvez l'être aussi si vous réfléchissez mieux à la vie, si vous en profitez, et si vous n'êtes pas si antipathique. Nous voulons vraiment être tes amis si tu nous le permets, bien sûr. Sérieusement. Oui, vraiment. J'aimerais être votre ami. Et bon, si vous voulez, on peut faire une soirée pyjama? Oui, oui. Oh, c'est super. Vous voyez qu'on peut vivre en paix. Tu as démontré à tout le monde qu'on n'a pas besoin des apparences pour être grand, pour réussir. Et avec cette voix, j'ai vu que tu as conquis tout le monde. Tu es une fille très douce. Et merci beaucoup de m'avoir aidé. Oh, je le ferai toujours. Tu mérites de très belles choses. Tu as une maison? Non, bon, je disais ça pour la soirée pyjama. Pour dormir ici si tu voulais. Non, si tu veux, tu peux venir chez moi, on t'accueillera. Sérieusement? Oui. Ou tu peux aussi rester chez moi. J'étais dans un processus d'adoption et je n'ai pas pu trouver parce que je suis célibataire et maintenant que tu es arrivé dans ma vie, qu'en penses-tu? Qu'en penses-tu? Oui, ça me semble une très bonne idée. À moi aussi, et je crois que la vie nous a réunis ici pour être ensemble. Oui, bon alors, qu'en dites-vous, maintenant que tout est défini? Moi j'ai terminé mon travail. Si on allait prendre une glace pour fêter ça. Oui, oui, bon allons-y ma petite. Venez, chaque histoire nous laisse une leçon. Parfois, elles font mal, mais elles nous enseignent toujours. Si cette histoire a touché votre cœur, aimez, abonnez-vous et commentez pour nous accompagner dans d'autres histoires inspirantes. Et vous? J'aimerais beaucoup savoir comment vous vous appelez et d'où vous venez. Qu'avez-vous pensé de cette histoire? N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me le faire savoir, j'ai très hâte de vous lire. Je vous souhaite à toutes et à tous, du fond du cœur, beaucoup de paix et de bonheur dans votre vie. Prenez bien soin de vous.